Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'août et le remplissage pour la première semaine du mois de septembre et le mois de septembre en général. Donc quelques petits changements pour ce mois de septembre. Vous en avez déjà eu un aperçu dans la vidéo précédente quand je prépare mon budget de septembre. Donc vous allez voir, il y a eu des petits changements et aussi au niveau de l'organisation. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos, à vous être abonnés à la chaîne. Vous êtes déjà plus de 100 en quelques semaines, c'est énorme, merci beaucoup. Merci aussi pour vos échanges en commentaire, ça fait très plaisir, j'adore échanger avec vous. Et c'est vraiment un boost, un encouragement dans cette aventure budgétaire. Je suis vraiment contente d'avoir osé me lancer sur YouTube. Voilà, ça m'a pris comme ça et je ne regrette absolument pas, surtout d'avoir repris en main mon budget. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé et soutenu à maintenir le cap. Donc voilà, je vais continuer sur cette lancée. Et voilà, merci beaucoup à vous en tous les cas pour votre soutien. Et voilà, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, vous connaissez la chanson, hein, c'est toujours la même, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, déjà, vous voyez, tous les billets du mois d'août sont déjà sortis, parce que j'ai fait, je suis une vraie mère catastrophe. J'ai fait la boulette de supprimer la vidéo à l'instant, alors que je voulais filmer la deuxième partie. Donc on va recommencer ça rapidement. De toute façon, le bilan était un peu long. Je crois que la vidéo durait déjà une demi-heure. Donc ma foi, tant pis pour moi. Je voulais séparer en deux, mais là, je crois que je vais y aller rapidos. Et puis voilà quoi. Désolée. Donc j'ai déjà tout sorti de mes enveloppes. J'ai déjà rempli partout. Je l'avais fait avec vous, mais voilà, je suis mère catastrophe, n'est-ce pas ? Donc, bref, on va refaire quand même le point dans l'ordre. Je vais pas trop vous montrer ce côté-là parce que c'est brouillon. Après, globalement, j'ai respecté le budget. Hormis en CB, j'ai quand même repioché 20 € dans mon épargne pour éviter d'être à découvert. Ça aurait pas été un gros découvert, mais ça aurait été quelque chose comme 10 €. 10 € peut-être. Bref, donc j'ai remis 30 €. Le principal point, j'avais refait un petit tableau, là je vais le ressortir, je l'avais rangé déjà. Voilà, j'avais refait un petit tableau au propre pour y voir plus clair quand j'ai fait mon petit point avant de faire cette vidéo. Et puis donc ce que je vous expliquais, c'était que mon enveloppe tabac, je l'avais réduit en début de mois en me disant, je prévoyais déjà d'arrêter, donc je m'étais dit je vais diminuer ma consommation et donc diminuer mon budget par rapport à ce que je faisais d'habitude. C'est autour des 180, 200, 220 suivant les mois. Et donc au lieu des 10 €, non mais ça va pas, des 100 € prévus, j'ai dépensé 200 € en tabac entre la carte bleue et j'ai refait plusieurs retraits au cours du mois. Donc voilà, au final on en est à un total de 200 €. En librairie, donc il y avait eu un delta de 5 €, je vous avais déjà expliqué lors du bilan des 15 jours, parce que j'avais utilisé la carte bleue. Et donc j'ai redépensé. Donc bon, bref, ça c'est en tous les cas les enveloppes pour chaque poste. Santé, ça avait dépassé, ça on le savait. Et surtout, donc je n'avais pas vraiment budgétisé au départ. En divers cartes bleues, j'en ai eu pour 120,96 €. Alors il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça a été plus important que prévu. D'une part, quand j'ai commencé le système des enveloppes, je m'étais dit, bon, je vais faire un raz-de-marée sur mes abonnements, et notamment je suis abonnée à Spotify depuis un bout de temps, donc ça coûte 9,99 €, et je m'étais dit, bon, je l'utilise de temps en temps, mais pour quelques temps, si je repasse à la version avec des pubs, c'est pas très grave, sachant que ces derniers temps je l'utilise un peu moins en plus. C'est surtout pour écouter du podcast, donc je peux les écouter ailleurs si besoin. Bon, bref, je m'étais décidée à m'en séparer.
Sauf que je ne sais pas comment, mère catastrophe toujours, j'ai dû ne pas aller jusqu'au bout de l'annulation de mon contrat, donc j'ai été prélevée au mois d'août finalement. Bon, c'est que 9,99, mais voilà, c'était pas prévu comme ça. Donc santé qui a été plus important aussi. Des anniversaires également que j'avais pas du tout anticipé. Donc voilà, anniversaire, cadeau de mariage, etc. Et puis bah, le tabac, comme je vous disais, qui a explosé par rapport à ce que j'avais prévu. Mais finalement, on s'y retrouve. Je suis avec un solde en début de mois, en fin de mois du coup plutôt, de positif de 26 €. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, sachant que j'ai fait plein de petites économies en espèces, que j'avais mis de côté de l'espèce exprès pour des petites épargnes. Donc ma foi, on est plutôt bien. Et je suis très contente vraiment de m'être lancée dans ce système-là. Après, ça faisait un moment que je le connaissais, mais vraiment je suis très contente de m'être enfin lancée parce que voilà, finalement, quand c'est en espèces, on s'en rend plus compte. C'est ce que je disais, je crois, je sais plus si je vous l'ai dit lors de la vidéo de préparation du budget, mais j'avais décidé d'arrêter de fumer depuis un moment. En tous les cas, ça fait longtemps que j'y réfléchis, que j'y pense et que je suis motivée pour plein de raisons, de santé, financière, écologique, parce que le tabac ça pollue. Enfin bref, ça me trottait dans la tête, mais j'avais du mal à trouver le petit déclic. J'avais quand même entamé les démarches pour arrêter, j'avais pris tout ce qu'il fallait. J'avais fixé ma date à lundi dernier, donc le 22 août. J'avais déjà fixé ça depuis quelques temps. Et puis tout le mois d'août, là, de voir cet argent disparaître en fumée aussi vite et de devoir courir après le distributeur pour avoir ma petite monnaie, tout ça, enfin de voir vraiment l'argent disparaître et de comptabiliser tout ça sur mon petit tracker, il est où? Enfin voilà, ça m'a vraiment, vous voyez, le tracker c'est le plus rempli, après avec les courses, mais enfin c'est avec le plus de lignes, et voir ça a vraiment provoqué, je crois, le dernier déclic dont j'avais besoin pour arrêter. Donc ça c'est plutôt chouette, franchement, je suis très contente. Donc voilà, je suis sur la bonne voie grâce à cette méthode, je pense. Et maintenant, le tout est de stabiliser un peu chaque poste de dépense pour vraiment dégager des vraies enveloppes épargne, que ça soit pour la provision de mes dépenses courantes, ponctuelles, et pour les épargnes à plus long terme. Donc voilà, ça va être le cap pour les prochains mois, et je pense que vraiment ça va beaucoup m'aider. Voilà, ça demande un peu d'organisation, un peu de rigueur, mais ma foi, ça permet de savoir où on va, où on en est, et là j'avais vraiment besoin de ça. Donc je suis ravie, si vous n'aviez pas compris. Bref, on va passer tout de suite donc au suivi des économies. Pour l'enveloppe de course, non, finalement, on a fait le drive, enfin la commande en ligne sur la fourche entre la fin et le début du mois, donc on a déjà utilisé nos 25 € qui restaient. Il ne reste donc rien en carte bleue. Par contre, en alimentation, en espèces, il me restait 8,26 €. J'ai laissé les 3,26 € en petite monnaie pour le mois prochain. Ça permet de faire la pointe à la boulangerie. Donc ma foi, on a décidé de faire comme ça. Et on avait un billet de 5 € que j'ai donc mis. Donc je l'avais déjà mis. Là, déco matériel. Ah, et puis j'ai pas rempli mon tracker par contre. Bon, ça tient pas du tout. Je suis en train de plastifier avec, donc je sais plus si je vous avais raconté, mes petites pochettes là, je les ai fait en fait avec du papier, hein, ma foi, que j'ai imprimé vite fait décoré. Et tu protèges couvre-livre là, les rouleaux auto-adhésifs là. Ah, c'est trop bien. Mais du coup là j'en ai plus, j'ai déjà utilisé un rouleau. Donc ma foi, je ferai au fur et à mesure hein, pour plastifier tout ça. Donc on en était où? Que j'ai mis? On s'est concerté. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5 €? On a besoin de quelques petits trucs pour l'appart. On n'a jamais le budget, on prend jamais le temps de regarder, de se dire, de mettre des sous pour. Donc on a dit, on les met là. Ça va pas aller loin tout de suite, mais ma foi, fera toujours cette prix. Je vais le noter quand même, hein, ma foi. On est le 26. Parce que ça, je l'avais pas fait par contre. Dépôt.
montant 5 euros. Total 5 euros. Donc je pense du coup que tous les billets de 5 qu'on aura dans les enveloppes communes, on va essayer de les mettre pour ça pour l'instant. C'est ce qu'on s'est dit, voilà. Donc voilà, on repart sur nos enveloppes d'économie, nos enveloppes du mois. Ensuite, donc commun c'est fait. Essence, il me reste 25 euros en CB. J'ai fait le plein qu'une fois au mois d'août. Là, j'ai déjà fait le plein du coup ce matin. J'avais un long déplacement. J'ai dû refaire le plein ce matin. Donc voilà, j'ai attaqué le prochain budget. On verra ça plus tard. Mais bref, au mois d'août, il me restait 25 balles sur les 75 prévus pour le plein. Et ça, c'est cool. En tabac, au lieu de 100, j'ai dépensé 200. Mais j'ai fait une économie de 10,31 € plus des billets de 5. Et ça, c'est trop bien. Donc les 10 € sont là. Les 31 centimes sont déjà dans mon porte-monnaie avec le reste de monnaie qui me restait. Donc, ma foi, voilà. Donc les 10 € de tabac. Péage et voiture, je n'y ai pas touché. Donc 10 € pour l'entretien de la voiture, 10 € pour le péage. Ils sont là. Librairie, un billet de 5, mais on ne le compte pas, on les compte tous ensemble à la fin, donc il me reste rien. Vêtements, je n'y suis pas allée. De toute façon, je prévoyais de cumuler plusieurs enveloppes avant d'y aller, et puis je suis vraiment pas emballée par l'idée de retourner faire du shopping, donc pour l'instant, je ne me précipite pas. Les 40 € sont là. Et je sais pas, et je pense que je vais pas avoir le choix, parce que là, je crois qu'il me faut 1 ou 2 pantalons, j'en ai plus trop. L'autre jour, j'en cherchais un parce qu'il faisait moins chaud et c'était compliqué. Donc voilà, faut que je refasse un tour dans mon armoire, une liste, et puis j'irai peut-être au mois de septembre, on verra. Bref, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Santé, sur les 20 € prévus, au final, j'en ai dépensé quasi 40. J'ai mis de côté un billet de 5, mais on ne le compte pas. Loisirs, il me restait 1,43 € qui sont là-dedans, donc avec les 31 centimes du tabac. Et d'hiver, il ne me restait rien. En fait, il me reste ces 20 € là. Donc librairie, on a dit 5 €. Qu'est-ce que je fais? Tabac, on a dit les 10 €, c'est vite. D'hiver, donc, ma petite enveloppe. Donc en fait, il me reste 20 € qui sont là, mais ils sont déjà prévus pour un cadeau. Donc je vais les mettre tout de suite dans l'enveloppe cadeau. Et on n'en parle plus. Donc c'est comme si j'avais tout dépensé. Voilà. Et ensuite, on a les billets de 5. Sans compter les billets de 5, donc, ce mois-ci, pour mes enveloppes perso, j'ai économisé 96,74 €. Dont 11,74 € en espèces, plus 30 € en billets de 5. Là, il y en a 40 parce qu'il y a ceux que j'avais mis au début du mois qui me restaient du mois de juillet. Donc 6 billets de 5 que j'ai pu me mettre de côté au fur et à mesure. Et ça, franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est ce que je vous disais. C'est très facile au final. Tu le mets de côté, tu l'enlèves de ton enveloppe. Et donc, il n'existe plus, tu ne peux plus le dépenser. Moi, je l'avais gardé quand même. Je les avais tous gardés au cas où dans mon portefeuille. Si j'avais besoin, je m'en serais servi. J'en ai pas eu besoin. Et ils ne m'ont pas manqué, je ne l'ai vraiment pas senti passer. Et vraiment, ce défi-là, c'est un truc de fou, quoi. Je suis vraiment choquée d'avoir pu mettre 30 balles de côté en billet de 5 pour un mois où j'avais pas non plus... J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup dépensé, à part au tabac. Il y en a déjà 10 qui viennent du tabac, effectivement. Donc 20 €. Moi, je trouve ça incroyable. Voilà, donc au total, ce mois-ci, j'ai fait 101,74 € d'économie en espèces, billets de 5 compris, plus les 25 en CB, ça fait donc un vrai total de 126 € économisés. Et 74 centimes, c'est juste dingue. En sachant... pourquoi 126? Là, j'ai un compte rond. Ah, parce que les 25 en tabac, en CB, en carte bleue. Là, je suis en train de bugger, j'ai un compte rond en billet de 5, comment ça se fait? Mais oui, tout à fait, c'est ce que je dis, c'est qu'il me restait 25 € pour l'essence.
Et en plus de cette somme-là, il me restait 26 € et des brouettes, 26,10 € je crois, sur mon compte à la fin du mois. Donc vraiment très beau bilan. Voilà, donc bah voilà, on va ranger tout ça à nouveau. Donc les trackers du remplissage sont déjà remplis, je m'en excuse, mais du coup, bah, j'ai... Ouh, pardon, je vous fais bouger. Est-ce que vous voyez bien? Oh oui, oui, ça a l'air. Donc voilà, je suis désolée, c'est déjà rempli, mais j'allais pas effacer pour rien. La voiture, donc 20 €. On a bien rempli le petit tracker. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai plastifié, j'ai commencé à plastifier. Il n'y a que celle-ci qui est plastifiée pour l'instant, je crois. Donc voilà, je continuerai quand je serai allée chercher du rouleau. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, mes petites enveloppes là. D'ailleurs, je pense que l'une des prochaines vidéos, si ce n'est la prochaine, ce sera soit le tour de mon classeur, soit le tuto pour fabriquer soi-même son classeur avec ce qu'on a sous la main, etc. Voilà, je pense que ça sera l'une des deux ou les deux en même temps. Ça dépend combien de temps ça dure, ou alors j'en ferai deux la semaine prochaine. Bref, voilà, ce sera l'une des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas s'il y en a une des deux que vous préférez voir d'abord. Dites-le moi en commentaire, comme ça j'essayerai de vous faire ça. Tac, 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 je cherche quoi? Ça, cadeau. Alors, 20 €. Je vais pas les colorier parce qu'ils vont partir aussitôt qu'ils sont rentrés. J'ai quand même noté le dépôt ici. Parce qu'ils n'étaient pas compris en fait dans mes 410 €. J'avais pas du tout anticipé ce genre de dépenses. Donc je vais revoir un peu mes... Ah oui, c'est vrai, il tient pas lui, le petit. Hop. Donc oui, je vais revoir un peu mon budget pour les cadeaux annuels. Parce que là, ça a été le bazar complet. J'avais pas prévu ni l'anniversaire ni le mariage. Donc... c'est pour ça aussi que mon divers CB a finalement été plus important. 40 €, j'avais bien fluoté mes petites cases, j'avais bien noté, donc je peux ranger. Voilà, zoupla. Oupla. Et ensuite, je crois qu'au niveau des épargnes, on est bon. J'ai bien mis mes 5 €, oui, ça se décolle, vous voyez, il faut vraiment que j'aille acheter le rouleau. Donc voilà, maintenant on passe au petit défi. Donc on a dit que les 10 € qui me restaient dans l'enveloppe tabac, je les mettais dans mon défi tabac. Je me suis fait ce petit tracker là pour m'encourager donc à l'arrêt du tabac. Donc toutes les semaines, je me suis dit que chaque semaine sans fumer, je mettrais 10 € dans cette enveloppe là. En sachant que bien sûr les économies réalisées sont bien plus importantes. Mais je choisis de les mettre dans d'autres postes, justement, puisque l'intérêt, c'est d'avoir plus de reste à vivre, et puis d'épargner, et puis voilà, d'anticiper les dépenses prévues. Donc, tout le reste de l'enveloppe ira ailleurs. Mais je me laisse 10 € par semaine pour me féliciter et m'encourager. Le but de cette enveloppe, ça sera soit, si dans la semaine, il y a un petit truc qui me fait envie ou plaisir, je me dis, voilà, j'aurais bien... Je le prendrai soit dans cette enveloppe-là, soit je cumulerai tout. Si ça coûte plus de 10 €, je piocherai là. Mais voilà, vraiment le but là, c'est vraiment de m'encourager, de me féliciter de cette étape-là. Donc voilà, donc ça durera quelques temps. Je vais pas faire ça indéfiniment, je pense. Mais voilà, pour démarrer, je trouve que c'est un bon encouragement. Et donc notre défi 5 €, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 6 en août, 2 en juillet. J'ai commencé à colorier mes petits dés. Pareil, je me suis fabriqué ce petit tracker rapidement pour... Voilà, donc il faudra que je le plastifie, mais bon, je le plastifierai le prochain. Je vais en faire un comme ça, et puis voilà. Donc, le total de ce tracker, il fera 240. Et voilà, je ne sais pas encore à quoi il servira. Mais là, ma foi, je suis très contente de faire ce défi. Chaque billet de 5 me met vraiment en joie, c'est un truc de fou. Je suis comme une petite puce. Je suis vraiment emballée par ce défi. Je pensais pas, c'est un truc de fou. Genre, on ne vous ment pas quand on vous dit que c'est le meilleur des défis à faire. Vraiment. Pourtant, 5 €, ça représente une somme, mais c'est très satisfaisant ces petits billets. Et donc, moi, j'ai ici mon défi des centimes. Alors, je me le suis fait sur mesure en partant de 5 €. Voilà, puisque je fais le défi des 5 €, je me suis dit, allez-y.
Partons pour faire de 5 € à 1 centime, donc je mettrai vraiment tous mes centimes. Et ça me fera un total à la fin de 1252,50 €. Bon, alors ça prendra le temps que ça prendra, mais cette somme-là correspondait à une épargne plus importante que je voulais, je crois, la voiture, quelque chose comme ça, donc je convertirai au fur et à mesure en billets. Et puis ma foi, voilà quoi. Donc peut-être que si c'est trop long, je repasserai la version classique de, je crois que c'est 3,52 €, qui fait un total de 600 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'aimais bien l'idée que ça fasse un compte rond jusqu'à 5 €. Même si le total est pas rond. Ma foi, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ma foi, voilà, ici j'ai un tracker pour suivre mon nombre de pièces. Et voilà, que je convertirai ensuite en billets, comme je vous disais, parce que bon, avoir beaucoup de monnaie. Pour l'instant, je les range dans ce petit porte-monnaie. Je cherchais une boîte, mais enfin, tous les bocaux sont utilisés dans la cuisine. Les petites boîtes, elles sont utilisées pour ranger des petits trucs. Enfin, j'ai rien trouvé pour l'instant, donc ma foi, un petit porte-monnaie, ça ira bien pour le moment. Et bien voilà pour ce bilan du mois d'août, ce premier mois avec le système des enveloppes. Je suis vraiment ravie, comme vous avez pu le comprendre, je pense que je l'ai assez répété. Je suis très contente par ce premier bilan. Je remplirai hors caméra mes petits récapitulatifs, et histoire que ça dure pas trop longtemps. Mais voilà, donc pour rappel, j'ai quand même fait un total d'économie sur le mois de 126,74 €, ce qui pour moi est assez énorme, puisque jusque-là j'étais plutôt, ces derniers mois en tous les cas, les 3 derniers mois, j'étais plutôt à découvert de 100 €. Et là donc non seulement je ne suis pas à découvert, mais en plus j'ai 126,74 € de bonus, plus l'épargne que j'avais mis de côté sur mon livret d'épargne populaire et mon livret A, et vraiment c'est top, vraiment je suis ravie. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan d'août. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite donc pour le remplissage du mois de septembre, d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, je sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais séparer en 2 vidéos parce que je crois que là, ça fait déjà une vingtaine de minutes, ça suffit. Et comme je suis très bavarde, ça risque de durer 1 heure. Et comme c'est mon premier vrai remplissage, voilà, je sais pas trop. Donc voilà, je vais faire deux vidéos séparées. Donc on se retrouve très vite pour le remplissage du mois de septembre et de la première semaine de septembre qui pour moi commence aujourd'hui, donc vendredi 26. Donc je vais tourner le remplissage dans la foulée et je vous posterai ça voilà, dans les jours prochains. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire comment s'est passé pour vous votre mois d'août, s'il y a eu des couacs ou plutôt des bonnes surprises. Et on se dit à très vite, je vous embrasse, des bisous!